Le trading pour les nuls. Oui, dans cette vidéo, j'ai décidé d'aborder le trading de façon terre à terre, de la façon la plus basique. Je ne dis pas que les personnes qui vont regarder ces vidéos sont des personnes nulles. Non, mais je dis que ces personnes sont peut-être des personnes qui ont envie de s'intéresser au trading, qui ont envie de se lancer et qui peut-être à travers des thématiques qu'on leur a présentées sous d'autres formes n'ont pas forcément la bonne compréhension des choses et ont eu peut-être l'impression que le trading est très compliqué. Donc moi, j'ai décidé à travers cette vidéo de démystifier la chose, de vous l'expliquer de la façon la plus basique qui soit. Donc si c'est pour la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, avant de continuer, je t'invite déjà à t'abonner, d'accord, et activer la cloche de notification pour ne plus manquer des vidéos intéressantes comme celle-ci que je partage avec toi sur mon compte au quotidien. Dans cette vidéo, nous allons aborder le trading dans sa façon la plus simple et la plus compréhensible, avec un langage terre à terre, comme si nous tous, on n'avait aucune connaissance, comme si nous tous, voilà, on venait de découvrir le trading. Mais c'est quoi le trading? Oui, le trading, on en parle tous les jours. Tout le monde est intéressé par l'activité. On gagne beaucoup d'argent, on perd beaucoup d'argent. C'est du faux, c'est de l'arnaque. Ça ne marche pas en Afrique. Pourquoi si, pourquoi ça? Pourquoi ceux qui font du trading sont toujours devant leur ordinateur? Pourquoi ils sont toujours devant les courbes? Pourquoi? Il y a beaucoup de questions que beaucoup se posent et peut-être n'ont pas eu le temps d'aller à la source ou bien n'ont pas eu des bonnes informations pour améliorer leur façon de comprendre cette thématique. Mais aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, je vais vous présenter le trading de façon terre à terre. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on gagne de l'argent dans le trading, comment est-ce que voilà, on peut tirer profit du marché et parfois ce qui explique le fait que voilà, certaines personnes traders, d'accord, font perdre de l'argent sur le marché. Avant de continuer, il faudrait que je vous explique que le trading, c'est juste le commerce. C'est d'ailleurs un mot anglais qui veut juste dire commerce. Donc en réalité, il faut comprendre que toutes ces personnes qui font le trading, d'accord, c'est des personnes qui font du commerce, d'accord. Et c'est quoi le commerce? C'est une activité d'échange où quelqu'un vient apporter quelque chose et quelqu'un vient prendre quelque chose. Donc, c'est une interaction entre une personne qui a besoin de quelque chose, qui achète, et une personne qui vend quelque chose. Donc, cette personne offre. Et c'est comme dans le commerce classique, comme quelqu'un qui vend la tomate, comme quelqu'un qui vend des oignons, quelqu'un qui vend des objets, en tout cas, qu'on peut toucher du doigt, d'accord, et vers lesquels on peut s'orienter pour aller se procurer au moyen, voilà, d'apporter de l'argent. Donc, il faut déjà que tout le monde, toutes les personnes qui ont déjà entendu parler de trading comprennent d'abord que c'est juste le commerce. Et le fonctionnement est comme le fonctionnement dans le commerce classique, où tu peux aller dans un marché pour acheter un produit directement dont tu as besoin. Donc, c'est déjà la compréhension la plus basique. J'ai besoin de la tomate, je vais acheter de la tomate. J'ai besoin des oignons, je vais acheter des oignons. C'est la chose la plus simple que vous devez déjà comprendre par rapport au trading. Maintenant, pour aller un peu plus en profondeur, est-ce que c'est de la tomate nous allons acheter dans un marché classique? Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas forcément de la tomate. Mais nous, le seul élément sur lequel nous allons nous appuyer, ou la seule différence qu'il y a entre quelqu'un qui va dans un marché classique pour acheter la tomate, c'est que nous travaillons sur une plateforme. Nous n'avons pas forcément besoin d'aller dans un marché physique pour aller acheter de la tomate. Nous n'avons pas besoin d'aller dans un marché physique pour acheter des oignons, des oranges. Non, tout se passe sur notre ordinateur. Donc, il nous faut donc une connexion Internet et une plateforme de trading. Et c'est cette plateforme de trading qui représente donc le marché. Je vais vous le montrer donc dans la vidéo, ce qui représente une plateforme de trading. Voilà un peu ce à quoi ressemble une plateforme de trading. Les plateformes de trading, il y en a plusieurs. Il y en a MT4, MT5, C-Trader, TradingViews, il y en a beaucoup. Donc c'est comme les marchés, d'accord? C'est l'endroit, tout ce que vous voyez là, c'est l'endroit, d'accord, dans lequel nous allons faire nos opérations d'achat et de vente. Ne vous inquiétez pas et n'ayez pas peur. Je suppose que si c'est pour la première fois que vous voyez ce genre de choses, vous allez certainement vous dire, mais c'est quoi ça? C'est chinois. Mais pourquoi c'est bizarre comme ça? Non, je ne suis pas fort en mathématiques. Attendez, ne fuyez pas. D'accord, moi je vous explique quelque chose terre à terre, il n'y a rien de sorcier. D'ailleurs, je ne suis pas un sorcier et il m'a pris quand même du temps, d'accord, pour comprendre ce qui se passe là, parce que moi-même, je le dis, la première fois que j'ai découvert ce genre de choses, je me suis posé la question, est-ce que je pouvais aller en profondeur, est-ce que je pouvais avancer, parce que ce n'était pas forcément quelque chose que j'ai appris par le passé, mais par la force des choses, aujourd'hui, nous en sommes là et aujourd'hui, je me trouve dans une position où je vous explique comment les choses se passent. Donc, tout se passe donc sur un marché.
Mais le marché est en ligne. La différence avec le marché classique, tout se passe donc sur un marché. Donc, ce que vous allez remarquer ici, c'est que les choses vont en haut, tantôt ça descend. Pourquoi c'est rouge? Pourquoi c'est vert? Pourquoi ça monte un peu ici? Pourquoi c'est gros ici? Pourquoi c'est petit ici? Il y a une définition, une signification à toutes les choses que nous voyons ici. Mais avant de continuer, je vais rappeler à toutes les personnes qui sont en train de me suivre jusqu'à l'heure actuelle que si nous avons la capacité d'aller dans un marché physique pour aller acheter quelque chose, pour prendre cette chose et rentrer avec, dans le trading, nous n'avons pas forcément la capacité de prendre cette chose et de rentrer avec. Mais ça ne veut pas dire que c'est de l'arnaque ou que ce que nous sommes en train de faire n'existe pas ou que ce que nous sommes en train d'acheter n'existe pas. Non, parce que ce que nous faisons ici, c'est de la spéculation. D'accord? On n'est pas obligé de posséder l'objet qu'on est en train d'acheter. On n'est pas obligé de rentrer à la maison avec. Mais on est en train juste d'intervenir sur la valeur des prix. Parce que si vous remarquez la plateforme ici, vous remarquerez que les prix, d'accord, la valeur des prix, c'est un peu ce que je zoome ici. Vous allez voir, si vous observez bien ce coin ici, là, vous allez voir que, parce que c'est le niveau du prix en ce moment-là, au moment où je fais cette vidéo. Si vous regardez très bien, vous allez voir qu'il y a voilà, il n'y a jamais de stabilité. Vous voyez, tantôt ça descend, tantôt ça monte, tantôt ça descend, tantôt ça monte, tantôt ça descend, tantôt ça monte. Donc, à travers ça, vous comprenez que le prix, par exemple, de ce produit en face duquel je suis en ce moment n'est pas stable. Tantôt ça va en haut, tantôt ça descend. Tantôt ça va en haut, c'est encore là, hein. Tantôt ça va en haut, tantôt ça descend. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons spéculer sur la valeur de ce qui est en face de nous. Nous allons spéculer sur le prix. Un produit qui n'a pas un préfixe est un produit d'opportunité. Un produit dont la valeur n'est pas stable, c'est un produit d'opportunité. Pour mieux être clair, je vais vous donner l'exemple d'un terrain, d'une parcelle. En réalité, c'est exactement ce qui se passe quand vous décidez d'acheter une parcelle que lorsque vous décidez de pratiquer le trading. Alors, je suppose que là où vous êtes, en cet instant, vous avez l'information comme quoi il y a une zone dans laquelle il y aura des projets de construction d'aéroports, d'infrastructures, et que cette zone sera bientôt développée d'ici 5 ans, d'ici 3 ans, d'ici 2 ans, et qu'il y aura des éléments dans cette zone qui vont faire en sorte que cette zone devienne une zone intéressante. Si vous avez de l'argent, vous qui êtes ici en ce moment, d'accord, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez d'apprendre, vous avez un peu d'argent, d'économie. Vous venez d'apprendre que, d'accord, il y a une zone dans laquelle il y aura donc des infrastructures qui vont venir. Donc, je vais désigner par I, infrastructure. Il y aura des infrastructures qui vont venir s'installer d'ici quelques années, Si vous avez de l'argent, d'accord, si vous avez de l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter, d'accord, vous allez acheter une parcelle dans la zone. Donc, vous allez acheter une parcelle dans la zone, acheter une parcelle dans cette zone, en espérant peut-être la parcelle, au moment où vous l'achetez, va valoir 1 million de francs CFA. D'accord, 1 million de francs CFA. Et vous allez espérer que les infrastructures viennent, d'accord, dans cette zone pour que dans 2, 3, 4, 5 ans, que votre terrain que vous avez vendu, que vous avez acheté à 1 million, vous soyez donc désormais capable de le vendre peut-être à 10 millions. Mais à partir du moment où vous achetez votre terrain, en réalité, vous ne rentrez pas à la maison avec votre terrain. Vous ne pouvez pas déplacer le terrain quand vous l'avez payé pour rentrer à la maison avec. Et c'est comme ça dans le trading. En réalité, on spécule sur la valeur des choses qui sont en face de nous. Quand on a l'impression que le produit va prendre de la valeur, quand on a des informations après analyse et on pressent que le produit va prendre de la valeur, on va acheter. Et c'est ce qui se passe exactement. Mais dans un processus d'achat de parcelles. D'accord? Donc, vous allez acheter et vous allez vous dire que ça va monter. Donc, le prix doit monter pour que vous achetez. Et si le prix doit monter et si vous avez acheté au préalable, c'est parce que vous avez considéré qu'il y a des informations qui vous laissent croire que ce terrain va prendre de la valeur parce que vous n'êtes pas allé acheter n'importe quel terrain. Vous n'êtes pas allé acheter tous les terrains non plus. Vous avez une information capitale par rapport à un produit, à un terrain et vous avez décidé de l'acheter pour pouvoir avoir des bénéfices d'ici quelques années. Alors, je suppose que vous décidez d'acheter donc ce terrain. C'est dans l'ambition que ça prenne de la valeur. Et que, contrairement à ce que vous avez pensé, d'accord, les choses ne se passent pas exactement comme vous l'avez dessiné. Je suppose que derrière, le terrain que vous avez acheté rentre dans
le cadre du projet, peut-être d'aménagement que le gouvernement veut implanter et qu'on décide, peut-être on dit, bon, votre zone est choisie pour une utilité publique et donc on doit réquisitionner cette parcelle parce que voilà, la parcelle rentre dans un domaine public, on a besoin de ça. Quand c'est comme ça, on aura une discussion avec vous, peut-être 5 ans après, je suppose, 23 ans après, vous avez acheté le terrain à 1 million. Et peut-être que l'État récupère le terrain et vous paye, d'accord, une somme. Et généralement, ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez vous retrouver à perte. Voilà que vous avez acheté le terrain à 1 million, d'accord. Ce n'est pas forcément la valeur du terrain au moment où vous l'achetez, mais c'est la valeur à laquelle vous l'avez acheté. Et ça, c'est une interaction entre vous, au moment où vous l'achetez, et le propriétaire qui vend. Donc, peut-être que 3 ans, 4 ans après, on estime que bon, il n'y aura même plus de projet là. Peut-être c'est une autre alternative, qu'il n'y aura plus du tout de projet là. La zone a été abandonnée. Ou que peut-être que le projet sera là, mais qu'on va prendre votre parcelle, on va vous facturer tel montant, tel montant, tel montant, et que vous vous sortez peut-être avec 300 000. C'est un exemple. C'est juste un exemple. Pour vous montrer que voilà, il est possible, malgré certaines informations qu'on a, de rentrer en se disant que voilà, tel produit va prendre de la valeur. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas exactement comme prévu parfois. Et dans ce cas, vous pouvez perdre donc de l'argent. Donc, vous, en tant que trader sur le marché, votre travail va se limiter à ça. Si vous envisagez de faire une carrière dans le trading, vous serez juste là à analyser les produits, à analyser le marché. D'accord? Comme je viens de vous le dire tout à l'heure, vous voyez, tantôt ça monte, vous voyez comment ça monte là. Tout ça, c'est des fluctuations qui sont sur le marché. D'accord? C'est le témoignage de ce qu'il n'y a pas de stabilité. Tantôt les prix vont prendre de la valeur, tantôt les prix vont perdre de la valeur. Et c'est dans cette fluctuation-là que nous tirons en fait des opportunités. Donc, je reviens à ce que j'ai illustré tout à l'heure en vous disant, vous en tant que trader, votre rôle sera juste d'acheter ou de vendre. Achat ou vente. Mais avant d'acheter ou vendre, d'accord, il vous faut des informations pour vous rassurer si, est-ce que j'achète maintenant, est-ce que c'est un bon deal? Est-ce que si je vends maintenant, est-ce que c'est un bon deal? Et vous achetez seulement quand vous pensez que le produit va prendre de la valeur. Et si effectivement vous achetez et ça prend de la valeur, vous gagnez. Donc vous faites des gains. Mais si vous achetez et ça perd de la valeur, alors là, vous faites des pertes. Donc si ça perd de la valeur, vous faites des pertes. Et l'opposé, c'est que ici, vous avez aussi la possibilité de vous positionner en vente sur des produits. Et quand vous vous positionnez en vente, d'accord, quand vous vous positionnez en vente, il faudra que le produit perde de la valeur pour que vous gagnez. D'accord? Et si ça prend de la valeur, par contre, si vous vendez et que le produit prend de la valeur, alors vous perdez. Donc vous êtes en perte. Parce que si vous vendez un produit qui était à 100 francs et que le produit vient à être à 10 francs, c'est que vous venez de faire une perte. Ce n'est pas une bonne opération. Si vous avez un produit que vous vendez à 1000 francs aujourd'hui et que le produit prend de la valeur, d'accord, vous êtes donc en perte. D'accord? Si vous avez vendu un produit à 1000 francs, je supposais qu'après, ce produit vaut 10 000, c'est une perte. Même si ce n'est pas directement votre façon de voir les choses, vous devez comprendre que c'est un manque à gagner. Le mécanisme est donc simplement comme je viens de vous le présenter. En réalité, pendant la majeure partie de notre temps, on ne fait qu'analyser, d'accord? Il y a des éléments, des outils. Ce n'est pas, cette vidéo n'est pas forcément une formation complète, d'accord? Si vous avez envie de découvrir une formation, j'ai laissé une série de 10 vidéos d'initiation gratuites, d'accord? Totalement gratuites sur notre site rmiclass.net. Il suffit juste d'y aller, de vous inscrire, d'aller dans la rubrique initiation gratuite au trading. C'est 10 vidéos gratuites qui vont vous aider encore à avancer dans votre compréhension des choses quand vous êtes totalement débutante. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie qu'on vous accompagne, d'accord, vous pouvez décider de rejoindre la RME Class. On vous accompagne jusqu'à ce que vous commencez à générer des résultats stables sur les marchés. Donc, en réalité, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer le mécanisme de ce que nous faisons sur les marchés de façon simple et banale. Vous n'avez pas besoin de voir les choses outre que ce que j'ai expliqué là. Le principe est donc simple et basique. Il suffirait simplement pour vous, d'accord, de comprendre que quand nous sommes en face de nos plateformes, quand nous sommes en face de nos ordinateurs, nous avons généralement la tête dans ça, dans tout ce qui évolue là, les éléments qui sont là, qui sont devant nous. Nous avons souvent la tête dans ça et nous avons des outils qui nous permettent donc, d'accord, d'analyser. Nous avons des outils qui nous permettent d'analyser tout ce qui se passe là, de prendre des informations pour nous dire, voilà, on pense que le marché, les prix iront à la hausse. On pense que les prix iront à la baisse. Il y a des éléments sur lesquels on s'appuie pour dire, je pense que les prix iront à la baisse. Je pense que les prix iront à la hausse. Et quand tu finis de faire cette analyse, d'accord, et que tu penses que les prix iront à la hausse, tu vas
attendre le bon moment pour acheter, pour que le prix puisse aller à la hausse, pour que tu puisses gagner de l'argent. Tu vas faire ton analyse et peut-être estimer que les prix iront à la baisse. Tu fais également le même travail. Quand tu penses que les prix iront à la baisse, vont baisser, vont diminuer, d'accord, vont enclencher un mouvement baissier, tu vas te positionner à la vente pour pouvoir profiter donc de ce mouvement baissier pour gagner de l'argent. Si les choses se passent contrairement à ce que tu as pensé, d'accord, en te positionnant, tu vas essuyer les pertes. Et donc, ça fait partie aussi du trading. En tout cas, nous avons prévu pour toi un ensemble d'éléments. Si toi, tu as envie de te lancer dans le trading, si toi, tu as envie d'en faire une carrière comme nous, qui sommes là depuis des dizaines d'années, et qui travaillons, qui gagnons, qui perdons, voilà, et qui en font des bénéfices, d'accord? Si tu as envie de tester cette expérience, si tu as envie de générer une autre source de revenus grâce à cette activité très intéressante, beaucoup disent que voilà, elle est très risquée. Moi, je trouve qu'au-delà de tout, elle nous enseigne beaucoup de choses en dehors du risque. Elle nous enseigne beaucoup de choses en termes de personnalité. C'est une aventure fascinante. Les personnes qui ont testé vous te le diront. Et si tu as envie vraiment de t'y aventurer, nous sommes là pour t'accompagner. Nous avons déjà laissé pour toi, comme je le disais tantôt, une série de vidéos gratuites d'initiation au trading. Et si tu as envie d'aller plus loin, nous t'offrons une formation, nous t'offrons un processus d'accompagnement où tous les jours, nous travaillons tous les soirs pour partager avec toi notre expérience et les éléments dont tu as besoin, d'accord, pour faire ta carrière, pour atteindre tes objectifs grâce au trading et pour gagner de l'argent grâce à ça. Donc, si la prochaine fois, quelqu'un te dit encore le trading, c'est de l'arnaque, écoute, bouge tes oreilles parce que c'est une activité qui existe depuis des centaines, je dirais même des milliers d'années et qui permet à celui qui le pratique, d'accord, d'avoir une liberté de se décider, d'assumer ses décisions, d'avoir une liberté de se positionner, d'avoir une liberté pour son activité et de gagner donc de l'argent librement depuis juste son ordinateur et avec une connexion Internet. Cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. N'oublie pas de me laisser un commentaire, active la cloche de notification. Et puisque c'est une vidéo pour les débutants, les personnes qui n'ont pas une compréhension poussée du trading, je t'invite aussi à la partager pour sensibiliser davantage le maximum de personnes. On se retrouve très bientôt.